waaw jërëjëf ginnaaw bi ñu rafetloo vraiment tey CRD bi nga xam ne dañ koy def ak 3FPT ci région de Thiès ñun ñëpp rappelé nañu que déjà programme bu am solo la waaye pour mu gën a am ay résultats man li ma jàpp région de Thiès dafa am 5 secteurs prioritaires kuy ne day former jeunes yi mënul bañ a jël en compte secteurs yooyu. benn bi dama ne le secteur des mines et carrières heure bi yenn employés yi ñu gis ci mines yooyu ñu ngi jóge ba bitim réew wala ci pays donc de la sous-région pourquoi pas suñu jeunes yi formé wu ci filière yooyu mun a donc participer ci exploitation des mines et carrières beneen bi aussi wax naa ko mënuñu tey envisager avenir u jeunesse Thiès sans que ñu beral loxo jeunes yi ci formation wàllu chemin de fer ci d'abord suñu histoire ak ci volonté pouvoir public yi renouveau chemin de fer ak renouveau ferroviaire bi am nañu un troisième potentiel notamment dans le Mbour avec le tourisme et l'hôtellerie te loolu secteur bu porteur la il nous faut donc que école de formation yi ISEP yi soutenu par le 3FPT jàppale xale yi ñu mun a former jeunes yi ci wàllu tourisme ak hôtellerie ñu am 4e secteur porteur boo xam ne dañ leen war a capacité aussi maa ngi doon wax que déjà le secteur agricole mais à travers le sous-secteur de l'horticulture dafa am doole ci économie région de Thiès donc ñu mel noonu d'abord déjà soxla nañu capacitation ci écoles yi mais bu paree yeneen structure yi nga xam ne ñoom ñooy financé war nañu jàppale ñooñu ci ay wàllu chambre froide jàppale leen ci wàllu yeneen jumtuwaay yuy permettre que seen activité bi mun a dem le plus normalement possible mujj naa wax aussi que il était très important aujourd'hui que structure yu mel ni 3FPT yu mel ni DER yu mel ni ADPME jóge Dakar wàcc ci région yi waxtaan ak acteurs territoriaux yi waxtaan ak jeunesse bi pour ñun ñëpp ñu nasandoo direction bi ñu dem mën fa yegg ci jàmm avec l'atteinte des résultats qui sont attendus par son excellence monsieur le président de la République. Oui là aussi wax naa ko moi wax naa je n'ai rien contre filière de formation yi ñu fi fekk hôtel coiffure couture restauration c'est des filières très bonnes je n'ai rien contre elles mais boo analyser monsieur le directeur général on dirait que ces filières-là ont atteint leurs limites il nous faut aller vers les nouveaux métiers et former notre jeunesse dans ça mooy le froid et la climatisation fii région de Thiès ak ni mu yaatoo suñu newoon dañ fi recenser ñi ci am spécialité soo watul du bëri alors que partout aujourd'hui on est arrivé à une époque où les infrastructures les structures les maisons dañu am matériel yu mel noonu frigo climatiseur ak lépp loo xam ne ci xeet boobu la bokk il nous faut aller vers la formation dans cette filière là beneen bi wax naa ko j'aime bien nos mécaniciens bëri naa ci ay xarit ils ont été formés ils travaillent ñenn ñi depuis 20 ans 30 ans mais ci modèle auto yi ñu doon liggéey modèle yooyu passé na moo nekkoon vitesse manuelle boo jëlee tey sa vitesse automatique nga yóbbu te ñoom capacité wuñu leen duñ ko mun a defar wala buñ ko jéemee defar sax dañ la koy yàqal donc état aussi am na obligation pour en tout cas ouvrir filière yooyu ci suñu ISEP yi ak ci suñu centre de formation yi ñu mun a capacité xale yi ci ay filières yu mel noonu pour man yooyu mooy les filières de l'avenir mooy les filières modernes et on a besoin de ça pour construire notre avenir. wax naa ko ci propos introductif bi man de buñ ma ràññee ci autorité buy stigmatiser les jeunes qui sont dans le vélo taxi ou qui sont marchands ambulants te damay assumer sama position toujours yàgg naa ko wax état bu jànkonteel ay phénomènes yu mel nii dafa war a dal analyser lucidement phénomène bi xam lan moo waral phénomène bi exploser ensuite seetal ko solution donte stigmatiser wu ma leen mais damay am courage ne leen du métier bu am avenir kilifa aussi boo ragalee wax dëgg sa jeunesse
am na lu des. Alors boo gisee peut-être ñu dem foofu c'est le déficit en formation parce que xale yooyu tey di daw toute une journée pour am 3000 5000 ci liñ ma wax bu ñu formé woon nekk de très grands plombiers de très grands électriciens de très grands maîtres maçons du ñu xëy di war ay moto di jël ay risques di daanu di ñu leen di évacuer ay hôpital ñenn ñi ay amputation ñenn ñi sax plus grave on en risque des décès donc loolu aussi dama ne que 3FPT ak donc instruments yi nga xam ne état bi mettre na leen en place nañu jël phénomène bi analyser ko calmement au lieu di ne qu'il faut agir sur eux pour les stigmatiser et aller vers de l'affrontement. C'est ma conviction, je l'assume et je l'ai toujours eu comme conviction. Merci beaucoup. Je me nomme Dr Babo Amoudouba, directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le gouverneur de la région de Thiès pour la célérité accordée à notre requête, parce que nous avons décidé de faire le tour des 14 régions pour présenter les nouvelles orientations du 3FPT. Donc nous sommes heureux d'être là ce mardi pour présenter au Thiessois nos nouvelles orientations. Par tout simplement, le 24 mars 2024, les Sénégalais ont voté à majorité pour le projet de transformation systémique d'un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès. Et les orientations du 3FPT s'inscrivent dans l'axe 3, capital humain et qualité de vie. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour présenter ces nouvelles orientations selon 3 approches. Approche territoriale, approche systémique et approche par rapport à notre modèle de développement économique. Je vais commencer par la première approche. Approche territoriale dans la mesure où l'offre doit s'adapter à la demande. Nous sommes venus pour écouter les acteurs et quels sont les besoins de formation qui ont été identifiés. D'ailleurs, monsieur le gouverneur en a déjà parlé. On a pris bonne note et nous allons revenir sur ça. Maintenant, la deuxième approche, c'est l'approche systémique. Dans la mesure où, le 5 avril 2024, le nouveau gouvernement a présenté 5 priorités. Et la première portée sur jeunesse, emploi, entrepreneuriat, emploi des jeunes et des femmes. Et à ce niveau, on sait tous que lorsque un problème est structurel, tel que le problème de chômage, pour trouver la solution doit être systémique dans la mesure où nous devons tous travailler ensemble. C'est cette approche que nous sommes venus présenter en disant tout d'abord le lead sera pris par 3FPT par rapport à tout ce qui est formation et apprentissage. Une fois le jeune formé, il y a 2 options qui s'offrent à lui. D'abord par rapport à l'auto-emploi. Et là, le parcours, ça sera entre 3FPT et DER pour le financement des projets. De l'autre côté, les jeunes vont opter pour l'emploi salarial. Maintenant, là, le parcours sera 3FPT vers les PME et les PME. C'est à ce niveau-là qu'on aura besoin de l'ADPME qui va nous aider dans cet objectif. Enfin, maintenant, que ce soit l'entreprise, PMI, PME, le jeune qui a entrepris, ils ont tous besoin d'évoluer dans un cadre macroéconomique favorable. C'est dans cette optique que l'APIX va intervenir par rapport à l'attractivité du Sénégal. Et enfin maintenant, la dernière approche par rapport à notre modèle de développement EASY, industrialisation par la subvention aux importations. Tout à l'heure, monsieur le gouverneur est revenu là-dessus. Il y a des formations qui sont financées, mais aujourd'hui, nous allons se recentrer vers les métiers qui sont prioritaires et qui vont impacter directement à notre modèle de développement économique et financier du Sénégal. Voilà les 3 approches sur lesquelles nous sommes venus pour présenter au Thiessois, espérant qu'à l'issue de ce CRD, on pourra agir de manière concrète pour réussir notre mission. Non, en fait, au niveau du 3FPT, ce n'est pas une question de lourdeur. Souvent, les gens n'ont pas la bonne information. Parce qu'au niveau du 3FPT, le travail, voilà comment on a divisé le travail. On a 3 guichets. Le GFDI, guichet de financement des demandeurs individuels. D'ailleurs, on a tout digitalisé. Vous n'êtes même plus obligé d'aller venir au niveau du 3FPT. Tu peux aller sur le site du 3FPT et faire une demande individuelle. On a un autre guichet, GFOP, guichet de financement des entreprises et des organisations professionnelles. Là, nous finançons les personnes des entreprises pour leur permettre d'augmenter leur performance. Et enfin, il y a les GFET, guichet de financement des établissements de formation technique et professionnelle. Donc là, peut-être les gens n'ont pas la bonne information, mais nous, on continue davantage à aller vers la digitalisation pour que ces lourdeurs-là ne puissent être senties au niveau du 3FPT. Oui, c'est pourquoi tout à l'heure, si vous avez suivi, j'ai dit dans notre orientation, il est temps qu'on l'inscrive dans un cadre macroéconomique. C'est vrai que 3FPT, moi je dis, on ne subventionne plus, on va investir. Et quand on investit, il faut qu'on puisse s'attendre à un retour sur investissement. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas senti. Maintenant, dorénavant, cet investissement-là, on va les mettre et là, il y aura un suivi pour pouvoir réellement savoir quel est l'impact sur le plan macroéconomique. Et là, c'était ma dernière intervention tout à l'heure. Donc là, c'est le système, approche systémique. Supposons, chacun a un rôle à jouer. Moi,
en tant que DG 3FPT, mon rôle c'est de financer la formation. Une fois le jeune formé, il a besoin d'un emploi. Maintenant, s'il s'agit de financer les projets, ce n'est pas dans mes objectifs. En ce moment-là, on va créer un parcours entre 3FPT et l'ADER qui va financer un projet. De notre côté, il y a un jeune qui veut, moi je veux aller vers l'emploi salarial. Dans ce cas, ça sera un parcours entre 3FPT et l'ADPME qui va venir sur les PMI et les PME. Pourquoi c'est important? Un État ne doit jamais avoir la prétention de régler le problème de l'emploi. Ce fille à l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel de l'ANSD, c'est le privé qui crée de l'emploi à autour de 90,2%. L'État n'a créé qu'à autour de 4,8% et les ménages 5%. Donc un État ne doit pas essayer de dire je vais régler le problème de l'emploi. Un État doit jouer un rôle de catalyseur. Maintenant, quand on met dans ce système 3FPT, DER, ADPME, APIX et ANPEJ, dans ce cas, derrière, il y a l'État qui essaie de jouer ce rôle de catalyseur et c'est cette nouvelle orientation qu'on voudrait partager dans les 14 régions du Sénégal. Vous parlez tantôt de 13 millions de jeunes. Toujours, parce que dans le cadre des si on prend les GFDI, les bourses de formation initiale, on a les BP, les CAP, ceux qui n'ont pas encore le bac, ce sont les moins de 19 ans. Ensuite, il y a une formation pour ceux qui vont jusqu'à la licence. Donc, à l'issue de notre tournée dans les 14 régions, effectivement, on va pouvoir répartir le budget. Parce que n'oubliez pas, notre mission c'est quoi? Des formations de qualité sur la base de l'équité territoriale et sur la base de l'inclusion sociale. Maintenant, cette équité-là, c'est en fonction de cela qu'on va faire les répartitions pour qu'on puisse le sentir partout au Sénégal.